Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Ça fait maintenant plus de 800 km qu'il est installé. Puis la dernière fois que je l'ai installé, ça m'a fait déjà 2 pleins. Il a fait dégueulasse. Dégueulasse en Belgique. C'est pour ça que la moto est dans cet état-là. Et il est temps de vous le présenter. Passons tout de suite au contenu de la boîte. Et on ouvre, hop, on vide. Vous avez donc, il va y avoir 2 vis qui vont aller dedans. La qualité de construction, de fabrication est pas mal. C'est un ABS en plastique, ABS injecté. Des très très bonnes factures, parce que ça m'a pas l'air d'être un truc cassant. C'est vraiment la bonne cam. Et vous avez ceci qui va aller, comme on le voit ici. Donc lui, il va venir par en dessous. Et il va y avoir les 2 vis qui sont fournies, qui sont ici. Donc vous avez les 2 vis qui est là, qui va aller se foutre là-dedans. Et ici, l'aspect, donc vous le sentez, un peu spécial pour moi. Je suis pas très fan qu'ils ont foutu leur marque juste là-dessus, super bien visible. Mais bon, si on peut leur faire des pubs, pourquoi pas. Mais bon, là, ils auraient dû fournir quand même un sticker. Un sticker, et c'est à nous de choisir, quoi. Si on veut que ça soit apparent ou pas. Bon, bonne nouvelle pour ceux qui n'aimaient pas l'écriteau qui avait été dessus. C'est facilement enlevable. Donc voilà, au premier lavage, il était parti. C'était juste une couche d'autocollant qui était dessus. Et que voilà, maintenant. Donc pour ceux qui ne veulent pas avoir le logo de la marque là-dessus, il suffit juste de le laver une fois et ça partira. Donc dans ce petit sachet là, vous avez l'obus. L'obus qui est là. Et les 2 vis qui vont aller ici. L'obus est super bien pensé également, parce que c'est un obus qui s'expanse en fait. Donc quand vous allez le serrer, il va s'expanser à l'intérieur de là où il va être. Donc il va se gonfler à l'image de certains visserets qu'on utilise pour fixer nos cadres et autres dans la maison. Donc quand vous faites des trous dans le mur, en général, vous allez avoir des systèmes comme ça. Je ne sais pas comment on les appelle en fait, ces trucs-là. Mais bon, soit, quand vous allez le serrer, parce qu'il y a les modèles d'avant, donc ça je dois faire une petite aparté, il y a les modèles d'avant, ou les modèles sur les Suzuki, je crois, qui étaient avec un obus, et devant il y avait une espèce de truc qui se baladait, ou qu'il fallait bien s'assurer qu'il était bien dans l'angle pour ne pas... bon, soit... Ici, ils ont vraiment simplifié le truc et il faut vraiment pas se prendre la tête. Vous enfoncez ceci dedans, tac, et vous commencez à serrer et le tour est joué. En fait, pour 1 € de plus, il peut vous fournir le clé-sipant pour les serrages. Bon, moi je ne l'ai pas commandé parce que j'en ai des tonnes et des tonnes de petits trucs comme ça, donc vous allez aussi en avoir au moins un si vous avez fait un achat chez Ikea dans ces 10 dernières années, on va dire. Vous allez en avoir un qui traîne dans vos tiroirs également. Donc pas compliqué. Et hyper facile aussi à enlever pour le nettoyage. Parce qu'une fois qu'il a récupéré ici dans les saletés, il va falloir les nettoyer de temps en temps, quoi. Voilà. Donc comme vous voyez, vous avez ici une petite cannelure qui va... correspondre au passage ici et que hop et hop, elle est fixée pour la première partie, donc il s'emboîte parfaitement à l'endroit. Et puis vous avez l'obus qui va alors venir se mettre là-dedans et serrer tout simplement. Et ça sera pour après. Donc moi, je voulais d'abord m'assurer que ça s'emboîte parfaitement avant de commencer la fixation. Donc, qui va aller s'emboîter là-dedans.
avec les deux vis fournies. Voilà, niveau serrage, c'est vraiment très fit. N'hésite pas, parce qu'au début, quand on place les vis, le premier trou qui se trouve sur celui-là, on a déjà du mal il est déjà bien serré, en fait, elle est bien fitée, que le vis, vous le tournez à un quart de tour, il se maintient tout seul là-dedans. Et puis, eh ben, vous continuez avec votre clé Allen, qui sera fournie pour 1 € de plus, comme j'avais dit à l'intro, pardon, ou comme moi, ben moi j'avais déjà à la maison. Donc voilà. Et ben voilà, nous arrivons à la fin, aller au contact, comme on a dit. Hein. Donc j'arrive là, ça tourne encore. Là, je suis au contact. Je fais pareil pour l'autre. Je vais jusqu'au contact. Là, ça ne tourne plus. Donc je prends un quart de tour, pas plus, pour pas serrer ou trop serrer pour pas abîmer les pas de vis. Donc j'ajoute un quart. Là, c'est bon, c'est parfait. Et celui-là, également, j'ajoute un quart. Et le serrage est bon. Pas besoin de serrer comme un gorille. Et voilà, on va commencer par faire le premier mise en place. Voilà. Niveau placement, ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air vraiment parfait. Donc au-dessus, on a cette vue-là. Hein, voilà. Là, comme vous le voyez, c'est bien fité, hein, c'est bien collé, c'est bien contre. Voilà. Et voilà. Donc l'obus, il va passer là-dedans, il va aller jusqu'au fond et il va être serré. Donc c'est vraiment des systèmes d'obus qu'on utilise aussi pour fixer des cadres ou des trucs comme ça sur les murs en général. Les systèmes, je ne sais pas si c'est uniquement pour la tasse ici qui a été changée, parce que j'avais vu sur Kamae Workshop que le système d'obus chez lui était différent que celle-là, ou c'est quasiment, ils ont changé tous les systèmes d'obus. Mais en tout cas, moi ce que j'ai reçu, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas des trucs à faire gaffe à gauche, à droite. Vous avez, hop là, vous avez ce système là, donc on serre. Et au fur et à mesure que ça va s'enfoncer, que celle-ci va s'ouvrir. Donc, voilà, il les préconise bien qu'il faut enlever ça avant de l'enfoncer dedans. Vous allez l'enfoncer dedans. Donc, step 2, step 2. Insert the socket gray inside the shaft hole. Donc, vous le voyez ici sur l'étape 2, insert the grace. Donc sur l'étape 2, donc il dit insert the socket gray inside the shaft hole. The shaft hole, c'est ce truc là. Donc on va la pousser tout simplement jusque là. Et voilà. Là il y est. Là il y est. Ça ne touche pas. Et on va mettre. Donc c'est du 4, moi je suppose. Parfait. Voilà. Voir s'il n'y a pas de point qui peut toucher. Mais comme vous le voyez, l'espace est assez... il y a assez d'espace en fait. Voilà. En dessous, pareil. Pareil. Et ben voilà, on est 540 km plus tard. Hein, donc je viens de refaire le plein il y a 40 km plus ou moins. Donc il est temps de faire un petit retour sur notre anti-splash. Vu le climat qu'on a en Belgique, désolé pour l'état de la moto, mais voilà, pas le choix, c'est comme ça. Donc comme vous le voyez, je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà, donc je vais tourner le pneu, comme ça vous le voyez. C'est que des saletés, des sables, hein, des petits sables, mais pas de graisse.
pas de graisse du tout. Et je vais vous montrer l'état de la chaîne. L'état de la chaîne, voilà. Donc, franchement, il n'y a rien à dire de plus. Sans interruption, je vais continuer à tourner. Je vais continuer à tourner, toujours. Voilà. Comme ça, vous voyez l'état de la jante. Voilà, après cette déballage, on va dire, et l'installation, on va maintenant voir le retour après 800 km. Voilà, donc ça se passe de tout commentaire. Sans ça, avant, ma jante était dégueulasse, déchet dégueulasse. Là, je me suis fait violence. Hein. Je me suis fait violence pour ne pas les laver jusque là. Parce qu'il fallait que je voie les résultats après quelques kilomètres. Quoi, parce que voilà, c'est un truc qui m'énerve à un point dont vous n'avez pas idée. Sur ces systèmes de transmission à chaîne, c'est cette projection qui se met sur les jantes, surtout pour des jantes de ce couleur-là. Donc je vais vous rapprocher. Voilà. Donc vous voyez, ça s'enlève, ce sont des sables en fait. Hein, et il n'y a pas de projection d'huile. Il n'y a pas du tout de projection d'huile. Que ça soit là ou là. Regarde. Juste comme ça. Voilà, c'est des saletés. Mais pas la graisse qui venait de ces chaînes-là. Et pourtant, j'avais déjà graissé la chaîne une fois. Parce que moi, à chaque plein, j'ai refait les graissages d'office. J'ai régresse à chaque plein. Donc, c'est plus ou moins 500 km. Depuis que j'ai installé les bacs, bon, je consomme un peu plus. Et j'avais fait quand même un peu de ville aussi. Qui a fait que, voilà. Mais à savoir ici, le trajet que moi j'ai fait, c'est essentiellement de l'autoroute et du périphérique bruxelloise. Je travaille sur Bruxelles, très souvent je pars tôt le matin, donc il n'y a pas de trafic ou presque pas. Et ça me permet de tirer un petit peu, on va dire. Et je dois dire que là, rien de chez rien. Et je suis très content du résultat. Donc, validé à 100%. C'est un truc que je conseille. Bon, mais si vous faites de off-road, oublie. Parce que vous allez avoir des bourrages, de la boue. Donc ça, c'est vraiment pas un bon système si vous faites ces genres de trucs. Mais bon, si vous utilisez votre moto, comme moi ici, essentiellement pour les trajets vers le boulot. Donc voilà, ça me convient parfait. Une fois que le nettoyage de la chaîne est terminé, moi j'utilise la Xtreme Chain Road pour aller de chez iPod. Hein. Pas sponsorisé du tout, mais voilà, j'adore moi ces graisses de chaîne là parce que c'est assez efficace. Il est donné pour 800 km. Normalement, c'est une fois tous les pleins, donc une fois tous les pleins et demi, on va dire, en partant sec. Donc 750 km que je régresse. Sinon, quand il fait comme ces derniers temps, il pleuvait tout le temps. Ah ben, je me retrouvais parfois à rentrer du boulot, je l'avais graissé la veille, qu'il restait plus grand chose et que je devais régresser. Mais bon, comme je vous ai montré juste avant, pas de projection abusive sur la jante. Donc cette graisse, elle est super efficace. Hein. Donc après projection, il faudra laisser se reposer 2 heures avant de rouler. Comme ça laisse le temps aux graisses de se sécher et vraiment se mettre dans les interstices de la chaîne. Donc c'est pour le chaîne en haut, X et Z. Voilà. Donc bien secouer pendant une petite minute. J'ai déjà fait, hein. Déjà bien secoué avant. Et puis on le tient à quelques centimètres de la chaîne, pardon. Et puis on vaporise tout le temps. Voilà. Maintenant que c'est fait, je les laisse 2 heures.
2 heures de repos nécessaires avant de pouvoir y rouler. Bon, il est quelle heure là? Il est 17h, donc la moto va sans doute rester pour la nuit. Je le reprendrai que demain matin, donc il va aller se reposer. Et que c'est ici également qu'on se quitte. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Validée à 100%. N'ayez pas peur, elle est vraiment sympa. Et je précise encore une fois que j'ai pas ni été payé, ni reçu la pièce en question. C'est tout simplement parce que je l'avais vu de chez Kamal Workshop et j'en ai profité pour en commander un et voir comment ça donnait sur mon Africa Tube. Right.